Alors le luxe et l'inclusivité, on en parle depuis évidemment déjà pas mal d'années. C'est pas un thème forcément très évident. Et à première vue, on pourrait trouver des exemples vertueux de cette relation du luxe avec l'inclusivité. Et on a voulu faire un éclairage en invitant Isabelle Faggianelli, vice-présidente corporate et social responsibility de Dior Couture. Bonjour. Bonjour Ariel. Bonjour. Je choisis le jaune. Oui. Voilà. Vous avez des... Je ne sais pas si vous montrez des slides, mais bon. Donc le groupe LVMH a organisé en novembre dernier la 2e édition d'un événement qui s'appelle Voices of Inclusion. Qu'est-ce que c'est ? Alors Voices of Inclusion, c'est un événement qui dure une semaine, qui est international et qui en fait a été organisé donc par la direction des ressources humaines et de la diversité et de l'inclusion du groupe. Excusez-moi, je suis un petit peu... On en est tous là, vous inquiétez pas. Et on va trouver le designer après. Et donc c'est une semaine qui est consacrée à mettre en avant et à célébrer les initiatives, les actions en faveur de l'inclusion, en faveur d'une culture de respect de chaque individu. Et ces initiatives et ces actions, elles ont pour particularité d'être portées, proposées, même souvent, par nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, il y a 200 000 personnes qui travaillent dans le groupe LVMH. Il y a 200 actions, 200 initiatives qui avaient été sélectionnées à l'occasion de cette semaine. Et puis, il y a un jury. Alors d'abord, les collaboratrices ont voté pour ces actions. Et puis, celles qui avaient été donc présélectionnées par tout le monde ont ensuite été présentées devant un jury. C'est un jury qui était composé de personnes du comité exécutif du groupe LVMH et également de présidents de maison et de Pharrell Williams. Je veux bien le dire, parce que c'est quand même sympa. En toute simplicité. En toute simplicité. Il s'est inclus lui-même. Exactement. Alors, Dior Couture a été récompensé dans cet événement pour quelque chose qui s'appelle le Dior Open Day. C'est une invitation finalement à découvrir tout l'univers de la maison, comment les choses se fabriquent. Alors, à qui ça s'est adressé cette invitation finalement ? Alors l'Open Day, c'est donc comme son nom l'indique une journée pendant laquelle on accueille des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont des personnes qui ont des backgrounds, en fait, viennent de milieux sociaux, économiques difficiles, ou des personnes qui ont décroché en fait de l'emploi. Donc ce qu'on fait, c'est que nous on fait un travail préalable d'identification d'opportunités d'emploi, de jobs réels, ouais. Et on travaille avec nos partenaires que sont la mairie, la Seine-Saint-Denis, la mairie de Clichy-sous-Bois, la Seine-Saint-Denis, le département, Live aussi, l'Institut Live, l'Institut pour la vocation pour l'emploi. Et donc on identifie des personnes qui sont intéressées par ces métiers, par ces opportunités, et qui ont des parcours de vie qui nous semblent en fait pouvoir correspondre. Et pendant cette journée, donc le matin, ils viennent chez nous. Donc en l'occurrence là, c'était dans nos boutiques. Nos boutiques phares, le 127 avenue des Champs-Élysées et le 30 avenue Montaigne. Voilà, qui est vraiment notre maison mère, entre guillemets, en termes de boutique. Donc la matinée, ils découvrent, je dirais, ce qu'est Dior, son histoire, sa culture, ses métiers aussi, et donc ce que signifie avoir une carrière au sein de la maison Dior. Et l'après-midi, on les met en binôme, donc avec un mentor, une mentor, collaborateur, collaboratrice de la maison, sur le terrain, directement. Donc pendant cet après-midi, ils sont au contact des clients, toujours avec ce mentorat. Ils vendent même durant cet après-midi, parfois. Et à la fin de la journée, l'idée, c'est que chacun aussi puisse se positionner. C'est-à-dire à la fois la maison, les recruteurs, mais aussi ses candidats. Et dans le cas où il y a un intérêt réciproque, mais ensuite ça débouche sur un processus de recrutement classique. Mais justement, il y a eu 13 recrutements, je crois, qui ont été faits pendant ce Dior Open Day. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces profils, en fait ? Qu'est-ce que vous vous êtes apporté mutuellement dans cette démarche d'inclusivité ? Alors, je dirais que ce que eux nous apportent déjà, c'est une
un état d'esprit. Et un parcours de vie qui, je trouve, repose sur du courage. Il y a beaucoup de courage, en fait, chez ces personnes qu'on peut rencontrer, parce que la vie qu'ils ont pu avoir n'est pas toujours facile. Il y a du volontarisme. C'est-à-dire que c'est un choix, c'est plus qu'un choix d'être là, c'est plus qu'un choix de venir à cette journée, de postuler, parce que c'est tout un dépassement de barrières, de peurs. Donc il y a une forme aussi de foi. On aura compris que c'est là qu'est le paradoxe, hein. C'est entre ces parcours et cette maison emblématique, quoi. Ouais. Tout à fait. Donc il y a un dépassement aussi de soi-même chez ces candidats, ces candidates, qui est extrêmement fort et qui, en fait, d'un point de vue je vais revenir sur un plan un peu plus business, mais se voit dans la performance ensuite. Ah oui. Parce qu'il y a un dépassement qui se traduit ensuite par un engagement et aussi une joie d'exercer le métier qu'on retrouve chez d'autres typologies de candidats, mais qui est très forte, vraiment, cette joie, cette satisfaction d'être là, c'est très très fort. Mais alors, vous allez continuer tout ça en 2024, vous allez le développer encore plus, essayer d'avoir encore plus la confiance de ces gens, d'avoir une relation, un cercle vertueux, quoi. Alors oui, tout à fait. Donc on a en fait plusieurs angles de développement, de déploiement. D'abord l'internationalisation. Oui. Donc on voudrait en fait, aujourd'hui Dior est une maison internationale, donc on a des boutiques partout dans le monde. Et l'idée ce serait de répliquer cette approche de recrutement inclusif dans nos principaux marchés. On voudrait aussi l'étendre à d'autres typologies de métiers. Donc là, comme je l'expliquais, on est sur un contexte retail, donc avec des métiers liés au retail, que ce soit de la vente, que ce soit de la gestion de stock. Mais on voudrait aller aussi sur des métiers, ce qu'on appelle plus support, donc transverse au sein de l'organisation. Voilà, et donc multiplier encore et encore cet engagement. Ce que j'ai pas dit également, c'est que c'est évidemment un formidable moyen de fédérer les gens en interne. Il y a une fierté, une satisfaction de toutes ces personnes qui... Oui, puis un mélange social, une mixité. Ouais. Oui. Donc une richesse. En fait, il y a un apprentissage réciproque, un apprentissage de vie et de métier, et qui est très fédérateur et qui est très galvanisant aussi pour tout le monde. Bah écoutez, merci.